Marvelous. Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo anecdote. Eh ben ça commence bien. Anecdote. Ah non. Anecdote. Non. C'est un mot que je ne saurais pas dire. Voilà. Dans le milieu de la coiffure. Ça fait maintenant 16 ou 17 ans que je suis dans la coiffure. J'ai commencé à rentrer dans le milieu, j'avais 16 ans, j'en ai maintenant 33. Donc, autant vous dire que ça fait un petit moment que je pratique le métier et que ça fait un petit moment que j'ai vu plein de choses, trop de choses, des choses que je n'aurais pas voulu voir des fois. Je vais vous raconter tout ça. En même temps, j'avais envie de vous faire un petit peu une revue maquillage en même temps. On fait les deux en même temps, on est trop foufou. Et du coup, voilà. Je vais commencer. Alors, je me suis déjà hydraté le visage et tout ça. Je vous montre déjà avec quoi je m'hydrate le visage. J'utilise donc le sérum et la crème donc de chez Martin Skin. J'ai acheté toute la gamme. Je reviendrai également dans une prochaine vidéo pour vous parler de mon ressenti au niveau de la gamme. Je veux continuer à l'utiliser un petit peu pour pouvoir vraiment vous faire quelque chose de correct. Maintenant, on va commencer déjà. Donc moi, j'ai fait mes années de coiffure, donc j'ai fait un CAP et un brevet professionnel. Au niveau du CAP, j'étais en école privée, j'étais à École d'Art à Montauban. J'ai passé 2 ans incroyables, ça fait partie de mes plus belles années d'école. Je me suis vraiment découvert, où je me suis vraiment ouvert au monde, où je me suis vraiment j'ai changé, j'étais quelqu'un d'ultra timide à l'époque. Je n'allais pas me parler parce que je devenais rouge, je devenais pivoine. Mais du coup, la coiffure, en fait, m'a aidé à me débloquer, à enlever cette timidité que j'avais en moi. Et depuis, je suis devenu ceci. Du coup, j'ai fait ces années-là. Et en fait, si vous voulez, dans ces 2 ans, on avait une grosse partie école. Donc en fait, moi, j'étais pas en apprentissage. J'étais vraiment en école. C'est-à-dire que je faisais que de l'école. Je n'allais pas dans les salons et tout ça. Le seul moment où j'allais dans les salons, c'était quand j'étais en stage. Donc normalement, c'était 6 semaines, je crois, 6 ou 9 semaines sur 2 ans. Moi, j'y allais tous les samedis, tous mes jours de vacances, parce que le but, c'était que j'apprenne le plus possible le métier et je voulais me développer au niveau de la coiffure. J'ai toujours voulu être le meilleur là-dedans. Donc voilà. Donc à ce moment-là, dans cette école-là, on avait une partie pratique. Et la partie pratique, au bout d'un moment, on avait des clients qui venaient nous servir de modèle. Et du coup, qui dit client dit première approche. J'ai eu une fois. Alors, si vous n'entendez des pas, c'est Nora qui marche. Donc, si Nora voudrait bien se poser dans un panier, ça m'arrangerait. Panier. Hey. Ça tourne. Mais c'est là, il est. Du coup, on a des clients. Et arrive le moment où on a une multitude de clients. Et comment dire, c'était des fois un peu compliqué, n'est-ce pas? J'ai eu une fois une cliente, elle me montre une photo de modèle en fait. Donc c'était une coupe un peu courte, avec une frange qui était ultra symétrique. C'était pas les franges droites, vous savez, moi j'ai commencé mon apprentissage, on était en 2005-6. Donc imaginez que la mode en 2005, c'est pas la mode en 2022, 23. Ce qui s'est passé, c'est que je dis oui, pas de souci. Donc c'était une frange qui était vraiment, il y avait quasiment plus rien sur un côté et puis ça partait vraiment comme ça. Et elle voulait ça. Je lui dis vous êtes sûr parce que c'est quand même c'est particulier comme frange. Donc on a toujours appris à ne pas juger les choix d'un client, mais là tu juges. La frange qui part comme ça, non, on est Tokyo Hotel, c'est fini. Je dis, vous êtes sûr? Elle me dit, oui, je veux ça. Ok. Donc, du coup, je fais la coupe et tout ça. Ma prof vient pour vérifier chaque fois que j'ai fait un côté. Tout se passe super bien et arrive le moment où on arrive à la frange. Du coup, là, je stresse un peu parce que vous imaginez bien que je débute le métier. Donc, moi, faire un truc un peu fou, je sais pas faire. Moi, j'ai appris à faire une frange droite. Allez, sorte de mèche sur le côté, mais ça s'arrête là. Donc j'y vais, au talent. Et je commence à couper. Coupe la mèche, et puis il me dit plus court. Ok, je dis, vous êtes sûr, parce que c'est quand même très court, là, la partie courte, elle est vraiment très très courte. Il me dit, ouais, plus court. Du coup, j'ai dit, bon, d'accord, ok, allons-y, je fais un petit peu plus court. Mais ça va être court. Oui, tu fais ton boulot. Ok, allez. Je fais mon boulot. Arrive le moment où elle s'aperçoit que en fait son idée n'était pas très bonne. Parce que ça lui fait vraiment une mèche ridicule, qui rebique en plus. Et du coup, elle commence à me péter un câble.
Elle me dit non, mais j'ai jamais demandé à ce que tu me fasses ça. Je dis pardon. Bah, si en fait, c'est ce que vous m'avez demandé. Je vous ai demandé si vous voulez faire plus court. Vous me dit oui, 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 oui. Donc bah, j'ai fait plus court. Enfin, au bout d'un moment, ne me dites pas que j'ai pas fait un bon travail alors que j'ai fait le bon travail. Non, regarde, c'est trop court, ça rebique, patati, patata. Oh, elle commence à me taper un scandale. Moi, j'ai 15 ans, 15-16 ans. Je sais pas comment réagir à ça. Je suis d'une nature assez calme. Je suis pas quelqu'un, j'étais pas quelqu'un, mettons ça au passé plutôt. Je n'étais pas quelqu'un qui m'emballait très vite face à l'agressivité. J'étais encore un petit peu timide et que voilà, je savais pas trop comment gérer. Donc arrive le moment où je sais plus quoi faire. Et j'appelle la prof. Je vais la voir, je lui dis écoutez, venez m'aider parce que là, si ça continue, je vais lui foutre mes cheveux de la figure parce que je ne sais plus la gérer. Elle m'a demandé une frange courte sur le côté, très asymétrique. Vous avez vu la photo? Elle me dit oui, oui. Bon, ben je l'ai fait. Elle est pas contente. Donc au bout d'un moment, je fais quoi? Je suis pas contente, nanani, nanana. Enfin, la prof me dit mais c'est ce que vous avez demandé en fait. Non, regardez, il m'a loupé, nanani, nanana, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Moi, je crois que j'étais en train de devenir blanc. Vraiment, j'étais en train de devenir comme ça. Là, c'était la couleur de ma peau. J'ai regardé, j'ai mis dans quoi je me suis foutu. Pourquoi j'ai choisi coiffeur? J'aurais pu travailler dans un bureau, c'était vachement plus simple. Au final, la cliente, elle est partie, elle a payé. Je crois que la coupe faisait 10 € à l'époque, donc 5 €, je sais plus. C'était en fait mon première fois où je me suis pris un peu plein la figure par une cliente. Et c'était plutôt incroyable. Pas foufou, mais plutôt incroyable. C'est la deuxième histoire. Donc je ne donnerai pas les noms des salons, parce que j'ai pas forcément envie qu'on sache où tout ça s'est passé. Mais j'ai travaillé dans plusieurs marques. Et j'ai travaillé dans plusieurs salons. Voilà. Là, c'est un salon où j'ai fait ma première année de brevet professionnel. Et là, c'était pas avec une cliente. Ah si, dans ce salon, j'ai eu plusieurs histoires parce que la responsable, enfin la patronne, était folle, elle était vraiment folle et très très mal passée. J'ai fait qu'un an chez elle. Donc dans ce salon, c'était un petit salon de quartier entre guillemets qui se croyait être un grand salon de luxe. C'était une femme qui était d'origine portugaise, il me semble, à son importance. Vous allez comprendre au fur et à mesure que ça a son importance. Je n'ai rien appris dans ce salon. Clairement, j'ai fait ma première année de BP à ne rien faire. C'est-à-dire que je m'occupais de tous les clients qu'elle ne voulait pas, parce que madame avait un nom, alors qu'elle n'avait pas de nom du tout. Ce qui se passait, c'est que moi, je me tapais tout ce qu'elle voulait pas faire. Donc, c'est-à-dire toutes les coupes-pommes. Alors, autant vous dire que les coupes-pommes, je sais les faire maintenant. Toutes les coupes-pommes, les brushings où il fallait énormément travailler de cheveux. Genre, on avait une grosse clientèle de femmes maghrébines, de femmes noires, de gitanes. On avait une famille de gitanes que j'aimais beaucoup. Où elles ne voulaient pas faire tout ça parce que trop de travail, nanana, enfin bref. Ce que je voulais apprendre à faire, c'était faire la technique. Balayage, les mèches, les couleurs, voilà. Moi, je voulais apprendre ça parce que bon, après, faire des brushings, au bout d'un moment, c'est bon, je sais faire. Donc, il n'y a pas besoin de me faire tous les brushings de toute la ville. Je demande. Et puis, il me dit non, mais ça, c'est mon mari qui va le faire. Il va venir nous aider parce qu'on a beaucoup de monde. Donc, il va s'occuper des 2 têtes de mèche qu'il y a. Qui met. D'accord. Son mari n'était pas coiffeur. Sachez-le. Son mari venait faire des mèches au salon. Mais son mari, à la base, était maçon. Au lieu de m'apprendre à faire des mèches et des balayages et des couleurs correctement, c'était son mari maçon qui faisait ça. Et moi, je ne faisais rien à côté. Voilà. Il y a eu une fois une anecdote. Ah, mais j'arriverai pas à le dire ce mot. Une histoire. Donc, c'était un jour où il y avait eu une sorte de petite tempête dans la région. Et elle avait quand même ouvert le salon. Ce jour-là, on a une cliente noire, cheveux crépus, vraiment une belle afro et tout ça, qui venait de temps en temps demander pour faire des brushing lisses. Bon, se doute bien que c'était moi qui allais m'en occuper, hein. Donc autant dire que j'avais un corps à l'époque incroyable. Je commence le brushing, je fais le brushing, je mets tout mon cœur, tous mes bras, toutes mes tripes pour que ça se lisse et que ça soit beau. Et là, donc j'avais fait vraiment toute cette partie-là, donc il restait juste ça, juste le dessus tête. Et là, vous voyez arriver. Coupure électrique. Donc je fais le brushing, ça fait... On se regarde avec la cliente. On fait ah non. Ah non, bah non, c'est pas possible. Je suis qu'à la moitié, ça faisait... en gros, ça faisait un champignon atomique. En même temps, je dis, on va attendre un petit peu, parce que, non, on ne peut pas laisser comme ça, et ça serait dommage, déjà, hein. Stylé, mais dommage. Et on va attendre que l'électricité revienne. On va remettre. L'électricité n'est jamais revenue. On a fermé le salon. Donc du coup, j'ai dû remouiller tout mon travail parce que il va partir avec le champignon atomique sur la tête. Hein. Vous doutez bien. Donc du coup,
J'étais dégoûté, elle aussi d'ailleurs, mais bon, on a bien ri. Entre-temps, j'ai changé de salon, hein, parce que vous vous doutez bien que moi, je suis là pour apprendre et devenir le meilleur coiffeur. Donc, ben, je bosse, hein. Donc je change de salon. Ça se passait durant, je sais plus si c'était Noël ou si c'était Nouvel An. C'était des fêtes. On a une cliente qui arrive, qui nous dit, bon, bah, je veux un brushing, j'ai rendez-vous pour un brushing. Ok, très bien. Bon, allez, soit, on y va. Faisons le brushing. Elle me dit, bah, je veux du bouclé, pas bouclé. D'accord. Je sais pas ce qu'elle appelle bouclé, pas bouclé. Donc, je fais style que j'ai compris, mais j'essaie de voir, discerner, je pose des questions et tout ça. Je dis, mais d'accord, c'est-à-dire, on me dit, ah, mais vous connaissez pas votre travail, je veux du bouclé, pas bouclé. Ah, c'est pas compliqué. D'accord. Eh bien, allons-y, hein. On va se débrouiller. Je commence à me brushing. Je fais une sorte de wavy de l'époque. Donc ça faisait des grosses boucles, du coup ça faisait une sorte de wavy très lâche. Et du coup, je finis le brushing, je mets une petite demi-heure pour le faire le brushing, et puis du coup, ben, je me dis, ça me va. Il dit, ah non, mais là c'est beaucoup trop bouclé. Sur un ton un petit peu hautain, un peu, je suis meilleur que toi. Je me dis, bon, c'est trop bouclé, ok, donc je reprends une brosse plus grosse, je tire les mèches, ça faisait juste la pointe qui partait un petit peu en freestyle. Et du coup, ben, je dis, là, comme ça va mieux. Elle dit, non, mais là, c'est raide. Là, vous connaissez pas votre travail. Ah non. Excusez-moi. Alors oui, ok, pas très longtemps, mais quand même. Je dis, si, vous dites, je connais mon travail, mais ce que j'ai pas saisi, en fait, votre demande, c'est juste ça. Et je veux du bouclé, pas bouclé, c'est pas compliqué. Hein, au bout d'un moment, réfléchissez. D'accord. Ok, et là, je me dis, bon, ben, freestyle. Alors, on y va. Je prends un lisseur, je boucle des mèches, je lisse d'autres mèches. Je dis, on va faire du bouclé, pas bouclé. Je le prenais vraiment au pied du mot, quoi. J'ai dit, faire du bouclé et du pas bouclé. Au moins, comme ça, ce sera plus simple. Et si elle n'est pas contente, eh ben c'est pareil. Sachant qu'on devait fermer déjà depuis une demi-heure. Donc, je faisais ça, c'était d'un lait. Mais d'un lait, parce que ça faisait des mèches qui étaient lisses, une baguette, d'autres qui étaient bouclées. Je dis, là, c'est bon? Ah ben voilà, c'est pas si compliqué. Et t'aurais pas pu me le dire avant. T'aurais pas pu me dire, je veux des mèches raides et des mèches bouclées. Et on mélange de tout. Non, j'ai du bouclé, pas bouclé. Possible, ça. Elle est partie, je lui ai ouvert la porte. Et je lui ai dit, ben, passez une bonne soirée. Elle me dit, merci. Mais je tiens à vous dire une chose, monsieur. On voit bien que quand quelqu'un est beau, il n'est pas forcément intelligent. J'ai dit, ben, écoutez, merci. J'ai au moins quelque chose que vous n'avez pas. Bonne soirée. Voilà. Donc, bon, elle m'a fait un compliment tout en me descendant en même temps. Mais, écoutez, elle a dit que j'étais beau. C'était le principal. Et arrive maintenant le moment où je suis en Suisse. Donc j'ai quitté tous mes boulots en France. Enfin, tous mes boulots, je savais que. Mais j'arrive en Suisse. Et alors là, autant vous dire que la Suisse, c'est un update. J'adore le salon. J'ai toujours aimé les salons où je travaillais en Suisse. J'ai toujours travaillé pour le même groupe. Et vraiment, ça a été un lot de rebondissements. Alors, je vous ai déjà raconté une histoire que j'ai eue. Il me semble que c'est, je vous mettrai le petit i avec le raciste et homophobe contre les Français et les gays. C'était une très belle époque. Mais j'ai commencé dans un autre salon, toujours dans le même groupe, dans un quartier de banque. Et dans le quartier de banque, c'est vraiment il y a vraiment de la richesse et tout ça. Normal, on est dans le quartier des banques en Suisse. Tu connais. Vraiment, ça faisait pas très longtemps, ça devait faire, elle a tout pété 3 mois, et encore, on me dit, tu vas voir Madame Untel, ok, très bien. Mais en fait, si vous voulez, le salon est fait de manière que certaines personnes, quand elles se garent, on me voit. Et je vois arriver un énorme 4x4 Porsche, un 4x4 Cayenne. À ce moment-là, tout le monde en Suisse avait un 4x4 Cayenne. Maintenant, ils ont tous des Tesla. Et du coup, je vois une grande blonde arriver, sortir de sa voiture, hautaine. Ah, là. Et avec des plaques françaises. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a la team frontalier et la team suisse. Je suis frontalier, mais certains frontaliers, je ne les apprécie pas parce qu'ils se prennent un peu trop pour le trou du cul du monde. Elle arrive, bonjour, j'ai rendez-vous à telle heure, ok, ben c'est avec moi. Et moi, je suis quelqu'un dans mon métier qui aime bien discuter. Je sais me taire, mais quand je connais pas la personne, et en plus quand j'essaye de faire un peu mon trou dans le salon, ben, j'essaye de papoter, de connaître la cliente, de me faire une clientèle. Et je commence à discuter avec elle, et puis elle me répondait pas. C'est bizarre. Enfin, je sais pas, quand on me parle, on répond quoi. C'est la moindre des choses. Et du coup, ben, elle me dit, enfin, non, elle me dit rien, on va dire.
Et je continue à poser des questions. J'essaie de la connaître. Mais je me dis, bon, de moment, ma grande, je vais parler parce que moi, je fais la discussion tout seul, là. Et je pose une question, et une autre question, et elle ne me répondait pas. Alors je me dis, bon, peut-être que c'est avec le bruit du sèche-cheveux dans les oreilles, elle ne m'entend pas, mais... Ah, c'est là. Ouais, mais non. Et du coup, je me dis, bon, je tente une dernière question, et puis si elle ne répond pas, ben fuck, quoi, c'est pas grave. Et je lui pose une question, et là, je vois son regard dans le miroir. Elle aurait des revolvers, des mitraillés, des bazookas, de tout ce que vous voulez. À la place des yeux, je serais mort. Et elle me regarde, elle me fixe un droit dans les yeux depuis le miroir, en me disant, mais vous pouvez pas vous taire, je suis là pour me reposer, pas pour vous parler. Alors, à la base, je suis pas quelqu'un qui me laisse faire. S'il y a quelqu'un qui me parle mal, surtout un client, je lui explique avec diplomatie et beaucoup d'amour, que je ne suis pas son pote et qu'il doit me respecter vu que moi je le respecte. Ou la respecte. Et là, elle m'a tellement pris à dépourvu que je n'ai pas su quoi dire. Je dis, ah pardon, désolé. Et j'étais avec mon séchoir et ma brosse en train de faire le brush le plus rapidement possible pour qu'elle dégage. Je dis, mais c'est pas possible, tu peux pas parler comme ça, mais enfin. Et entre-temps, j'ai changé de salon. Donc j'ai fait le salon où j'étais premier salon où j'étais responsable. Ensuite arrive le salon, un autre salon. Donc j'avais quitté la Suisse pendant 8 mois. Et je pense que là, Marilyn, si Marilyn regarde la vidéo, bonjour, je pense qu'elle va se souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Une cliente arrive et on avait beaucoup de Russes. Et qui c'est qui s'appelait les Russes? C'était moi. Et elle se faisait coiffer par l'ancien manager. Elle me dit, oui, machin, me faisait telle couleur. Oui, d'accord. Alors, le problème, c'est que ces couleurs-là, nous, on ne les a plus, puisqu'on a changé les gammes et tout ça, patati, patata. Mais je vais me rapprocher de ce qui vous a fait, il n'y a pas de souci. Elle me dit, oui, je veux un blond sans reflet. Je dis, mais du coup, vous voulez du blanc? Elle me dit, non, 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 je ne veux pas du blanc, je veux un blond, mais je ne veux pas qu'il soit froid, je ne veux pas qu'il soit chaud. D'accord. Soit. Un blond, pas blanc, pas chaud, pas froid. Que les dieux de la coiffure viennent à mon aide. En commun, je lui fais une couleur, sans vous mentir, la couleur est incroyable. Couleur vraiment, un blond à la fois froid, à la fois chaud, vraiment un entre-deux. C'était pas froid, c'était pas chaud, c'était au milieu. Donc vraiment, il était très très beau ce bleu. Méga ravi même. Il dit, ah c'est parfait, j'adore la couleur, c'est exactement ce que je voulais, bla 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 bla, j'adore, merci beaucoup, non. Arrive le lendemain. La cliente qui arrive en furie, donc la cliente de la veille, qui arrive en furie et qui me dit, ah regardez, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai ma couleur qui a viré, et c'est pas possible. La couleur ne peut pas virer comme ça. Alors je ne sais pas ce qu'elle a foutu à la maison, mais elle a fait virer la couleur, et elle était grise. Elle commence à s'emballer, elle commence à me parler, à me prendre de haut, à sûrement m'insulter en russe, vu le ton de sa voix, c'était pas des mots d'amour qu'elle utilisait. Et du coup, je vais voir ma responsable, donc Marilyn, qui était dans le labo au fond. Je lui dis, écoute, viens m'aider, parce que là, je n'arrive pas à la passer, je sais plus quoi faire. Elle arrive, chaud, et puis Marilyn, donc, c'est une responsable, c'est quelqu'un que j'aime énormément, et on avait un peu le même caractère, mais qui était énormément, beaucoup plus diplomate que moi. Et elle essaye de voir avec elle qu'elle voulait, elle lui montre son blond, des blondes méchées. Elle dit, mais qu'est-ce que vous pensez par exemple, comment vous trouvez mon blond à moi pour qu'on voit? Oui, mais vous avez un blond naturel. Non, j'ai pas un blond naturel. Moi, je suis décoloré. C'est pas un blond naturel. Mais si, c'est un blond naturel. Non, ce n'est pas un blond naturel. C'est décoloré. Je sais encore ce que j'ai sur la tête. Et la cliente là, j'ai cru qu'elle allait lui en retourner une. Elle se lève de sa chaise. Elle se met en face de Marilyn et elle commence à lui parler en russe. Marilyn qui dit, écoutez, vous allez déjà vous rasseoir et puis vous allez un peu plus me respecter, je vous respecte, j'ai du respect pour vous, donc vous avez du respect pour moi. Ça la calme et tout ça. Et du coup, arrive le moment où je dis, bon écoutez, on va passer au bac, on va s'occuper de ça, on va neutraliser la couleur, toutes les couleurs. Pour neutraliser un reflet ou une couleur, on utilise son contraire, sur le cercle chromatique. Donc, si par exemple, vous avez un reflet trop jaune, il faut utiliser un reflet violet, ça neutralise, et ça va bloquer le reflet jaune. Mais vous n'avez pas de violette, mettez-vous ça en tête. Hein. Et du coup, arrive le moment où j'essaie de neutraliser ce côté gris. Donc pour le gris, c'est quoi? C'est du bleu. Donc pour neutraliser du bleu, je mets un petit peu d'orange. Ça prenait orange. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Chaque fois que je mettais une couleur pour neutraliser, le cheveu prenait la couleur de ce que je mettais. Donc par exemple, du coup, elle s'est retrouvée rousse. Puis tout à coup, après, j'ai dit, bon, on va effacer, on va mettre autre chose. Puis elle s'est retrouvée violette. Puis elle s'est retrouvée bleue.
Puis elle s'est retrouvée jaune. Et moi, je suais à grosses gouttes. Il y avait Marilyn à côté qui disait à la cliente: ah, ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, c'est normal, c'est le processus, il faut remettre des couleurs au fur et à mesure. Et moi, j'ai dit: mais je sais plus quoi faire. J'avais quand même la bouche, je fais quoi? Tout ce que je fais, ça prend la couleur que je ne veux pas que ça prenne. Je sais plus quoi faire. Et t'inquiète pas, on va y arriver, tu vas t'en sortir. Je dis: non, mais là, c'est chaud quand même, parce que je n'arrive à rien faire. Je me dis: bon, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir qu'on décape tout et qu'on émaquille le cheveu pour qu'on enlève tous les pigments qu'on a pu mettre. Et puis ben, on refait quelque chose par-dessus, et puis on voit. Je décape un peu la couleur, j'enlève tous les pigments qu'il pouvait y avoir, parce que Dieu sait qu'il y en avait, des pigments là. Et du coup, ben, je fais quelque chose par-dessus, une autre couleur. Mais je sais plus ce que j'ai fait. Et, sauf que la couleur, elle avait légèrement des mèches un peu rosées, mais franchement, ça passait. Et je me suis dit: là, je peux plus rien faire. Parce que si je mets autre chose, son cheveu, il va péter, c'est sûr. Je la passe au devant, je lui fais son brushing, et je me dis: là, ça passe ou ça casse. On voyait des légères mèches légèrement rosées. Je me suis dit: là, je ne peux pas faire plus. Elle me regarde dans les yeux et me dit: c'est exactement ça que je voulais. Pardon? C'est ça? Ah bah d'accord, ah bah c'est bien, je suis content. Elle dit: vous avez trouvé exactement la couleur que je voulais. La cliente qui voulait nous en mettre plein la figure, au final, nous faisait des gros papouilles pour nous remercier. Mais je me dis, par contre, il va pas falloir qu'elle revienne. Parce que moi, je sais plus ce que j'ai fait. Je vous en ai mis, 2 mois après, elle est revenue pour me demander exactement la même chose. Bon, elle n'a jamais eu la même chose, hein, vous doutez bien, parce que moi, je ne savais plus ce que j'avais fait. Que j'avais mis 15 milliards de couleurs sur sa tête, que j'avais décapé, que j'avais refait quelque chose par-dessus. Donc ça, je crois que c'était vraiment la pire que j'ai pu avoir comme cliente, parce que vraiment, là, on ne savait plus quoi faire. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ah oui, mais si je mets la main devant, c'est sûr que non. Oh, je sais pas comment vous montrer, c'est dommage, parce que c'est vraiment très joli. Enfin bref. Et la dernière histoire, c'est l'histoire où je me suis fait virer d'un salon pour aucune raison. Ça arrive, même au meilleur. J'ai travaillé pour la marque Pascal Coste il y a quelques temps de ça, et à Gassin, une ville à côté de Saint-Tropez, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça se passe super bien. Vraiment, c'était un salon où je suis ultra à l'aise, où avec l'équipe ça passait super bien. C'était vraiment, vraiment top. J'ai fait un mois là-bas. Vraiment, l'ambiance était top. J'avais une clientèle qui se faisait rapidement. Et du coup, arrive le moment où faisait un mois. Et en fait, on était 2 en essai. Une qui en faisait pas des masses, et moi qui donnais tout ce que j'avais. Arrive le 1er avril. Ma responsable qui m'appelle dans le bureau et qui me dit: voilà, on va voir au bout d'un mois et tout ça. J'ai des choses à te dire. Ok, très bien, soit, et ben on y va. Sachant que toute la journée, 1er avril, qui veut ça, c'est des blagues sur des blagues sur des blagues sur des blagues. Et du coup, ben, elle me dit: bon, ben, on va pas pouvoir te garder. Moi, au début, je prends ça pour une blague. Je suis là. Ah, c'est drôle. Elle me dit: non, mais je rigole pas en fait. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Et là, elle me sort un laïus. Mais je crois que j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. D'aussi gros, d'aussi nul, d'aussi tout ce que vous voulez. C'était du grand n'importe quoi. Mais vraiment, du grand n'importe quoi. Comme quoi, il y avait une personne qui devait venir aussi à la base, mais que j'ai juste remplacé le temps d'eux, et patati et patata. Ben non, en fait, moi j'étais pas au courant de ça. Donc là, ça m'a saoulé. Je dis: bah écoute, ça me fait chier. Clairement, ça me fait chier parce que je me casse le cul pour essayer de se faire une clientèle. Je casse le cul pour essayer d'avoir quelque chose de correct et de faire du chiffre. Et au final, comment je serais remercié? C'est de charge. Je dis: bah non, je suis pas d'accord. Franchement, c'est nul. Et je suis parti. Et à ce moment-là, je suis parti dans l'idée de me dire: bon, ils vont me rappeler. Tellement j'ai de talent immoral, mais c'est surtout que j'avais trouvé ça très abusé de la part de la responsable de me sortir tout un laïus parce que madame avait peur à sa place alors que j'avais fait le plus gros chiffre du salon. C'était abusé, c'était n'importe quoi, on m'avait pris juste pour un remplacement alors qu'à la base on n'avait pas parlé du tout d'un remplacement. On m'avait dit que j'aurais une place sûre et que voilà. Mais la vie a fait que la Côte d'Azur n'était clairement pas fait pour moi. Donc c'était un peu toutes mes histoires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait ultra plaisir déjà de me refaire une vidéo make-up et vous raconter toutes mes petites histoires. Là, c'était autour de ma carrière de coiffeur. J'espère, encore une fois, que ça vous a plu. Si vous avez des anecdotes, j'arrive à le dire, dans votre métier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait un plaisir de dire tout ça. Maintenant, moi, je vous laisse. Je vous fais 2 très gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Non, je vous aime. Et surtout, n'oubliez pas, créez votre différence. Bisous.